Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le podcast IA et Défis. Ici, on dévoile les mystères derrière les algorithmes, les réseaux neuronaux et nous examinons comment l'IA touche nos vies, nos travaux et même notre humanité. Nous mettons en lumière non seulement les réalisations incroyables, mais aussi les défis éthiques et techniques que l'IA présente. Alors mettez vos écouteurs, détendez-vous et préparez-vous à vous immerger dans le monde fascinant de l'intelligence artificielle. C'est parti. Et on commence avec les news. Alors un peu plus chargé, sachant qu'il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière. Aujourd'hui, il y aura un peu plus d'actu du coup. Mais sachez que voilà, ça bouge un petit peu. Bon, ça reste le juillet-août, donc c'est plutôt calme. Il n'y a pas d'annonce majeure, mais ça bouge quand même. Allez, on commence avec, porté par l'IA, Microsoft annonce des résultats inattendus. Microsoft a annoncé des résultats inattendus pour le deuxième trimestre de l'année 2023, surpassant les attentes de Wall Street grâce à des investissements en intelligence artificielle et cloud. Le chiffre d'affaires s'élève à 56,2 milliards de dollars avec un bénéfice net de 2,69 $ par action, dépassant les prévisions. La division cloud incluant l'IA a vu son chiffre d'affaires progresser de 24 milliards de dollars avec Azure en croissance de 26%. Le chiffre d'affaires de la division Office et les ventes publicitaires sur LinkedIn a également dépassé toutes les attentes. En revanche, les ventes de Windows continuent de baisser malgré un chiffre d'affaires supérieur aux attentes. Pour contrer cette tendance, Microsoft mise sur l'intégration de l'IA dans ses services avec des investissements dans OpenAI, vous le savez très bien, et le développement de Bing Chat et Copilot, des outils d'IA intégrés directement dans les produits. Et malgré ces excellents résultats, le titre Microsoft était en légère baisse dans les échanges d'après-clôture, reflétant la prudence de Wall Street vis-à-vis du marché de l'IA. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs, parce que c'est vrai que Wall Street est plutôt en retrait, j'ai envie de dire, un peu prudent vis-à-vis de l'IA, alors que c'est complètement en train de tout bouleverser, on l'a bien vu. Et Microsoft qui a du coup joué une énorme carte. Alors Microsoft sont pas à plaindre, loin de là, ça fait partie des GAFAM, c'est des énormes entreprises tech, c'est pour ceux qui ne le savent pas. Mais forcément, avec l'investissement qu'ils ont pu réaliser avec l'intelligence artificielle, leur investissement de OpenAI, qui je vous rappelle est propriétaire de ChatGPT quand même, tout est en train d'exploser, leurs actions, etc. Et en plus, ils vont intégrer tous les outils d'IA directement à Word, Excel, enfin vous l'avez vu, directement à leur service de mail, directement intégré dans votre système d'exploitation aussi, ce qui est assez impressionnant. Enfin impressionnant non, mais ce qui va être intéressant d'ailleurs à voir comment les deux vont fonctionner, comment ils vont se marier, mais voilà. News quand même importante quand même de suivre un peu les résultats de Microsoft parce que ça reflète énormément aussi l'investissement qu'il y a sur l'intelligence artificielle. C'est vrai qu'on a traversé 2 hivers de l'IA à peu près. Là, je pense qu'on arrive quasiment dans l'âge d'or, j'ai envie de dire, je pense un nouvel âge d'or en tout cas de l'IA et ça se reflète énormément, surtout par les chiffres de la bourse. Allez, deuxième actu, pour s'autoréguler, les 4 géants de l'IA lancent une nouvelle organisation. Donc OpenAI, Google, Microsoft, on vient d'en parler, et Anthropic ont annoncé la création de Frontier Model Forum, une organisation dont l'objectif est de promouvoir le développement responsable de l'intelligence artificielle. Cette démarche d'autorégulation intervient dans un contexte où l'UE et les États-Unis réfléchissent à la régulation de l'IA. La Frontier Model Forum vise 4 objectifs principaux. Faire progresser la recherche sur la sécurité de l'IA, identifier les bonnes pratiques, collaborer avec différentes parties prenantes et, surtout, les efforts de développement d'applications pour relever des grands défis sociétaux comme le changement climatique et la cybersécurité. Ouvert à d'autres entreprises répondant à ces critères, ce forum pourrait également être un moyen pour ses membres d'influencer le processus des nouvelles lois sur l'IA. La création de cette organisation coïncide avec aussi le progrès de l'Europe sur la loi AI Act qui est en train énormément de bouger en ce moment et les discussions aux États-Unis concernant la régulation de l'IA. Assez étonnant, enfin non pas vraiment en fait, ce regroupement de ces 4 géants pour créer un peu un forum, ça me fait penser un peu du coup aux GAFAM. En fait, j'ai l'impression que vous savez les stars du numérique avec Microsoft, avec Facebook, avec Twitter, etc. Et là vous allez avoir les stars de l'IA avec OpenAI, Google, Microsoft, Anthropic et j'en passe. Et je pense que c'est un peu eux qui vont un peu faire les lois, sachant que là ils se regroupent, donc ils vont avoir une puissance phénoménale. Et quoi de mieux pour influencer justement les sénateurs, etc., que d'avoir des entreprises aussi puissantes en termes de chiffre d'affaires, surtout je parle, aux États-Unis, et qui du coup pourront, je suppose, modeler les lois en leur avantage. Et ça c'est ce qui me fait un peu craindre tout ça. J'aime pas trop ces regroupements un peu de ces grosses sociétés-là, il y a toujours un intérêt, il faut pas se leurrer, et tout le monde le sait. Mais voilà, à suivre, on va voir un peu quels sont leurs plans. Et on enchaîne avec Apple qui fait discrètement ses premiers pas dans le domaine de l'IA générative. Donc Apple a fait ses premiers pas dans le domaine de l'IA générative avec le déploiement d'un chatbot en interne appelé Apple GPT ou Ajax. Selon ce rapport de Bloomberg, ce chatbot a été construit sur un cadre appelé Ajax fonctionnant sur Google Cloud et construit avec Google Jax.
La démarche d'Apple semble influencée par le désir d'éviter les problèmes de sécurité associés à l'utilisation d'outils externes d'IA comme ChatGPT. Dirigé par Gianandra et Greg Federici, l'équipe responsable du projet a développé le chatbot pour une utilisation interne, accessible uniquement avec une approbation spéciale, et pour des tâches telles que le prototypage de produits et la rédaction de résumés. Le déploiement a été brièvement suspendu en raison de problèmes de sécurité, mais le chatbot est de plus en plus utilisé en interne. Aucune stratégie concernant l'accès public n'a été révélée, mais une annonce significative liée à l'IA d'Apple est attendue l'année prochaine. Je pense qu'Apple, on en parle un petit peu toutes les semaines, mais ça revient petit à petit, il y a des petites news, des briefs de news un peu par-ci, par-là. Moi je vous le dis, Apple c'est un réel concurrent aujourd'hui de tous ces gens comme OpenAI, Google, etc. ou Anthropic. Je pense que Apple, pour moi, ça sera le leader de l'IA. Je sais pas pourquoi, j'ai une intuition et je pense qu'elle va se vérifier très vite. Donc on reste à l'affût, on regarde Apple de très loin avec nos jumelles, on attend et on guette. Mais je pense que quand il va sortir, je pense que ça va faire très très mal. Je pense que le Siri boosté aux stéroïdes x 1000 va nous mettre une bonne claque. J'espère en tout cas, on va voir, parce que leurs produits sont quand même d'une qualité exceptionnelle. Allez, on enchaîne. Intel qui veut mettre de l'intelligence artificielle dans toutes ses puces. Intel, l'un des principaux fabricants aujourd'hui de puces dans le monde, a annoncé son intention d'intégrer de l'IA dans tous ses produits. Le CEO d'Intel, Pat Gelsinger, a déclaré que l'avenir de l'IA se situe dans tous les appareils eux-mêmes plutôt que dans le cloud, citant des contraintes telles que la latence et la bande passante. D'ici la fin de l'année, Intel prévoit de lancer l'architecture Meteor Lake avec une première puce grand public équipée de processeurs neuronaux pour les tâches d'apprentissage automatique. Gelsinger a donné plusieurs exemples de l'utilité de l'IA intégrée comme la traduction de langue en temps réel lors d'un appel Zoom, la transcription en direct aussi, et les contenus générés dans les environnements de jeu. Cette annonce marque un changement de cap pour Intel qui avait précédemment déclaré que les coprocesseurs d'IA ne seraient intégrés qu'au sein de ses puces Ultra. En intégrant l'IA dans tous ses produits, Intel cherche à trouver sa place dans le marché de l'IA après avoir raté le train du mobile. La décision reflète également une tendance plus large dans l'industrie avec d'autres sociétés comme AMD, Apple et Qualcomm qui ont également intégré des coprocesseurs IA dans leurs puces. L'approche d'Intel pourrait avoir un impact important sur la manière dont l'IA est déployée et utilisée en favorisant des solutions locales plutôt que des solutions basées sur le cloud. Cela pourrait également offrir aux utilisateurs plus de contrôle et de flexibilité dans l'utilisation de l'IA tout en ouvrant de nouvelles opportunités pour les entreprises qui cherchent à exploiter la puissance de l'IA sans dépendre entièrement du cloud eux aussi. Grosse annonce d'Intel. Le fait de maximiser l'intelligence artificielle sur toutes leurs puces, effectivement, on va le rendre accessible au grand public et aux entreprises, surtout, parce que c'est là où ça va être utile. Et effectivement, on se rend pas compte, mais quand on essaye de traduire en temps réel, comme on a pu le voir dans les démos de, je sais plus, je crois que c'était Google qui faisait ça, de traduire en temps réel une conversation en modifiant le ton, la parole, le mouvement des lèvres aussi d'ailleurs, ça demande une capacité de calcul qui est phénoménale. Et à moins d'avoir des processeurs, parce qu'on appelle ça des puces, mais c'est des processeurs ultra chers, ultra puissants, c'est compliqué de l'avoir pour monsieur et madame tout le monde. Donc le fait que IA investisse en masse pour l'IA locale plutôt que dans le cloud, ça va faire bouger les choses. Et encore une fois, ça montre aussi l'évolution de l'intelligence artificielle au global, c'est-à-dire que maintenant l'IA va vraiment se rendre grand public de plus en plus. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour nous en tout cas. L'intelligence artificielle au cœur de la transformation durable des bâtiments. Les bâtiments qui sont responsables de 40% des émissions mondiales de carbone, ce qui est énorme, et le secteur qui fait face à un taux de rénovation insuffisant pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Les technologies d'IA et de gestion technique du bâtiment offrent une voie prometteuse pour améliorer l'efficacité énergétique. Cependant, seuls 1% des bâtiments en Europe sont actuellement conçus pour être optimisés par l'IA, et l'adoption complète de la GTB est nécessaire avant de vérifier pleinement les avantages de l'IA. Un décret vise à rendre le système GTB obligatoire d'ici 2025, offrant un espoir pour une transition réussie vers des bâtiments plus éco-responsables. Ça c'est logique, on en avait déjà parlé aussi, des bâtiments avec l'intelligence artificielle, les deux mixés ensemble, mariés ensemble, la construction des nouveaux bâtiments, attention on parle. Forcément que ça devrait être obligatoire. Ça devrait être obligatoire pour que les bâtiments soient écologiques, économes, et qui consomment moins d'eau, moins d'électricité, qui soient mieux situés pour le chauffage, mieux dirigés, je sais pas, vers le sud, je suis pas ingénieur, mais l'IA, forcément, ça a une puissance de calcul tellement impressionnante que c'est nécessaire que ça devienne obligatoire en 2025, et que tout le monde l'utilise à partir du moment où on construit un bâtiment neuf aujourd'hui, que ce soit en France ou partout ailleurs dans le monde en fait. C'est juste logique. L'Union européenne qui met le paquet pour produire des semi-conducteurs.
L'UE a lancé un programme d'investissement de 43 milliards d'euros pour stimuler la production de semi-conducteurs en Europe. L'objectif est de doubler la part du marché mondial de l'UE en faisant passer de 10 à 20% d'ici 2030. Cette initiative vise à renforcer l'industrie européenne des semi-conducteurs tout en réduisant la dépense aux fournisseurs étrangers. Plusieurs facteurs motivent cette décision, notamment la course mondiale dans le domaine des semi-conducteurs, illustrée par les investissements massifs des États-Unis et de la Chine. De plus, la crise du Covid-19 a mis en évidence la vulnérabilité de l'Europe vis-à-vis de l'approvisionnement étranger en composants essentiels. Le plan européen comprend une double vocation, attirer davantage d'investissements et stimuler la recherche sur le continent, tout en préparant l'UE à d'éventuelles futures pénuries de semi-conducteurs. Des entreprises telles qu'Intel construisent déjà de nouvelles installations en Europe. Ce règlement, qui doit encore être signé par la présidente du Parlement européen et le président du Conseil, avant d'entrer en vigueur, ambitionne également d'améliorer la sécurité de l'approvisionnement, la résilience et la souveraineté technologique de l'UE dans le domaine des semi-conducteurs, tout en créant des emplois à forte valeur rajoutée. Pour ceux qui ne savent pas vraiment, les semi-conducteurs, c'est des genres de petites puces que vous avez partout, dans vos téléphones, dans tout ce qui est ordinateur, etc. C'est extrêmement important, on en a tous besoin pour la technologie en tout cas. Et avec l'avènement de l'IA, vous l'avez vu avec Intel qui crée des puces de plus en plus puissantes, etc., on a besoin de ces semi-conducteurs. Aujourd'hui, les rois pour la fabrication de ces semi-conducteurs, je crois que c'est Taïwan, si normalement je dis pas de bêtises. Et le problème, c'est que Taïwan, il y a un peu une pseudo-guerre un peu ouverte avec la Chine, qui n'est pas déclarée, je vous rassure. Et il y a une sorte d'indépendance qui est très compliquée là-bas, et ce qui fait que du coup les semi-conducteurs, c'est assez tendu parce que si Taïwan tombe aux mains des Chinois ou si les États-Unis, enfin bref. On va pas faire de la géopolitique, on s'en fout, mais il faut absolument qu'on ait de notre côté un plan B. Et le plan B, l'Union européenne est en train de le mettre en place, et c'est pour ça qu'on a un investissement qui est aussi important. On parle de 43 milliards d'euros, c'est juste colossal. Mais c'est pas pour rien, c'est aujourd'hui pour avoir des gigafactories aujourd'hui de semi-conducteurs en Europe et ne plus dépendre justement des pays étrangers qui ont une situation un peu tendue. Allez, rapide détour avec l'open source à l'épreuve de l'AIA Act. Les principaux acteurs de l'open source appellent à plus de soutien des législateurs. Donc l'AIA Act, adopté par le Parlement européen, a suscité des nombreuses préoccupations parmi les principaux acteurs de l'open source, dont Hugging Face, Eleuter.ai, GitHub et bien d'autres, je les ai pas tous mis, mais ces organisations ont appelé à un soutien accru de l'open source dans le cadre de la réglementation de l'IA en Europe, exprimant ces inquiétudes que le texte actuel impose un fardeau substantiel à la recherche non commerciale et communautaire. Avec elles ont proposé donc une recommandation pour équilibrer la réglementation avec la valeur de l'open source, soulignant l'importance de soutenir l'innovation tout en régulant les risques associés à l'IA. En gros, l'AIA Act, qu'est-ce que c'est ? C'est un genre de pacte de loi européen qui essaye d'encadrer, en tout cas, l'intelligence artificielle. Je dis bien essaye parce qu'il y a quand même des grosses coquilles et sans le vouloir, ils ont mis d'énormes bâtons dans les roues de ces sociétés qui font de l'open source, mais aussi des startups dans l'intelligence artificielle, de beaucoup d'entreprises qui utilisent l'IA ou qui créent de l'IA. Et ils l'ont mis un peu trop, si on va imaginer ça, ils ont mis un seuil de sévérité qui est extrême et il faudrait le descendre à un niveau modéré et justement revisiter justement ces textes de loi. C'est ce qu'ils sont en train de faire, ça prend un peu de temps, ça va prendre beaucoup de temps malheureusement, mais il faut qu'ils du coup se dépêchent parce qu'il y a des entreprises derrière, il y a des enjeux, il y a des emplois. Donc on espère tous que ça bouge et c'est ce que demandent en tout cas ces grandes entreprises aujourd'hui à l'AIA Act. Allez, Google qui souhaite propulser son assistant grâce à l'IA générative. La popularité croissante des outils de génération de texte par IA, tels que ChatGPT d'OpenAI, a poussé Google à envisager d'intégrer la technologie LLM à son assistant vocal. Alors selon un email interne consulté par Axios, l'entreprise souhaite utiliser l'IA générative pour proposer des réponses plus pertinentes et complètes via Google Assistant. Une partie de l'équipe travaille déjà sur cette technologie pour la version mobile de l'assistant vocal et ces efforts s'accompagnent d'une restructuration interne incluant une réduction de ses effectifs. Cette démarche s'inscrit dans une tendance plus large visant à exploiter l'IA générative pour améliorer et élargir les capacités des assistants vocaux. C'est vrai que tout à l'heure je parlais de Siri sous stéroïdes, etc. Beaucoup de gens me posent la question d'ailleurs pourquoi Siri, pourquoi Google, pourquoi Alexa n'ont toujours pas bénéficié justement de ces IA, bénéficié de ces LLM qui sont sortis au grand public depuis une année maintenant, quasiment. C'est assez simple, je vous rappelle que ces IA ont beaucoup de défauts, mine de rien, ça se voit pas trop, mais elles ont énormément de défauts. Elles ont des hallucinations, elles peuvent répondre complètement à côté de la plaque, elles peuvent dérailler, c'est-à-dire qu'on des fois on n'est pas totalement maître de leur réponse. Et le maître aujourd'hui dans un assistant vocal, c'est de prendre le risque d'avoir des réponses complètement à côté ou des réponses qui sont dangereuses pour le client final.
Alors pour vous, c'est pas très grave, quand vous êtes un adulte, que vous avez plus de 20 ans ou plus de 18 ans, il n'y a aucun problème. Mais imaginez un enfant de 12 ans qui utilise ce genre d'IA, s'il s'amuse trop longtemps avec, qu'elle commence à avoir des hallucinations, qu'elle commence à répondre des trucs qui sont racistes, insultants, enfin bref, j'en passe et des meilleurs, c'est un gros problème. Et c'est impossible, ça peut pas arriver pour une marque comme Google, pour Apple, pour même Microsoft. Aujourd'hui, on peut pas faire ça. Donc c'est pour ça que ça prend un peu plus de temps qu'à l'écrit, justement. J'espère que ça va encore prendre encore plus de temps encore que ça, parce qu'il y a encore énormément de travail, c'est pas du tout abouti. Donc je pense qu'il faut au moins attendre l'année prochaine, milieu d'année prochaine, je dirais en tout cas, pour voir ces premiers assistants vocaux boostés à l'intelligence artificielle. Et si on parlait encore de gros sous avec un investissement de 2 milliards d'euros dans l'IA générative, et là c'est Capgemini qui vise le leadership responsable et durable. Alors Capgemini, le leader mondial des services numériques, a annoncé un investissement massif de 2 milliards d'euros dans l'IA pour renforcer son leadership dans cette technologie de rupture et l'appliquer de manière responsable et durable. L'entreprise a créé un laboratoire d'IA générative formé pour de nouveaux partenariats avec Google Cloud et Microsoft, encore eux toujours. Vous l'avez bien vu, ils ressortent énormément, gardez-leur ça en tête, on en reparlera dans quelques semaines. Et lancer un portefeuille complet de services en IA générative. La formation de ses employés à cette technologie et le doublement de ses équipes data et AI font également partie de la stratégie. L'initiative de Capgemini reflète une accélération de la demande autour de l'IA générative et représente une étape importante dans l'adoption de cette technologie à travers l'industrie. Avec des solutions destinées à améliorer l'expérience client, l'efficacité de l'ingénierie logicielle et à créer des solutions personnalisées pour les entreprises, Capgemini vise à débloquer une valeur commerciale substantielle et contribuer à la prochaine ère de transformation numérique. Capgemini, c'est vraiment un truc énorme pour le coup. L'investissement qu'ils mettent encore derrière est lui aussi substantiel. Mais c'est bien parce qu'au moins ça vous fait prendre conscience. C'est vrai que quasiment toutes les semaines, je parle de ces investissements-là parce que c'est important. De vous rendre compte l'argent qui est injecté aujourd'hui dans l'IA, c'est phénoménal. Et on va arriver avec des technologies qui vont évoluer extrêmement vite. D'où le fait de toujours vous tenir informé. Au passage, Arnaud Forward sur LinkedIn, n'hésitez pas. Pareil, j'en profite aussi de ce petit aparté, si vous pouvez laisser un commentaire et noter le podcast si ça vous plaît, ça m'aide aussi énormément à continuer, et sachant que voilà, tout est bénévole aujourd'hui. Parenthèse fermée, ça vous montre aussi ce qui se passe dans l'IA, c'est-à-dire qu'il y a ces 30-40 dernières années, l'investissement avait quand même chuté énormément, plus il y a 40 ans d'ailleurs. Là, ces 15 dernières années, l'investissement est phénoménal. Et là, depuis ChatGPT, forcément, que tout le monde a pu mettre la main sur une IA grand public, et les investissements, ça y est, c'est juste incroyable. Incroyable, et on va se retrouver vraiment avec des technologies d'IA dans l'industrie, dans vos bureaux, dans vos PME, vous tout seul derrière votre bureau, c'est vrai qu'on le voit partout, vraiment, on le voit vraiment partout, dès qu'on ouvre les journaux, etc., on parle d'IA. Ça va se calmer, voilà, c'est normal, c'est comme l'apparition d'Internet, c'est comme l'apparition de l'ordinateur, mais il faut le savoir, et encore une fois, formez-vous les amis, n'oubliez pas, dès que vous pouvez, d'aller chercher de l'information, c'est ce qui est le plus important pour vous et votre carrière. La ruée vers l'or bleu en Europe, l'Europe fait face à une crise de l'eau sans précédent, exacerbée par des périodes de sécheresse et le changement climatique. Des industries sont contraintes de fermer ou de détourner l'eau, et des manifestations éclatent à cause des pénuries comme en Espagne. Néanmoins, des startups technologiques européennes telles que Orbital System en Suède, Shape en Belgique et Constellar en Allemagne innovent avec des solutions pour économiser l'eau et optimiser la consommation dans les domaines du quotidien et de l'agriculture. Bien que l'investissement dans ces technologies reste faible, il y a des signes d'espoir avec un doublement des investissements en capital à risque et des fonds spécialisés qui relèvent justement les levées de fonds importantes, indiquant une prise de conscience et un potentiel de croissance dans ce secteur crucial. J'adore l'article qui parle d'une prise de conscience des fonds d'investissement, ils s'en tapent royal, ce qu'ils veulent c'est faire de l'argent, et du coup, rien de mieux que d'investir dans l'IA, et en plus dans l'écologie, deux secteurs en ce moment qui ont le vent en poupe. Alors tant mieux pour nous, attention, je dis pas que c'est mauvais, loin de là, excellent, investissons dans l'écologie, je suis à 1000% pour, mais il faut arrêter de sortir un drapeau en disant ça y est, je suis un fonds d'investissement, j'injecte des millions et des dizaines de millions dans des startups parce que je suis écolo et parce que j'ai envie de sauver le monde. C'est surtout parce que tu as envie de tripler ou quadrupler ton investissement de départ, et c'est surtout ça qui t'intéresse en tant que fonds d'investissement. Oublions pas ça, et faut féliciter quand même ces startups qui, elles, ont des projets qui sont quand même très très sympas. Et en parlant de sympa, parlons un petit peu moins sympa. L'armée de l'air américaine réalise un vol d'essai réussi avec un drone sans équipage piloté par l'IA. Donc le 25 juillet 2023, l'armée de l'air américaine a réussi un vol d'essai dans un drone sans équipage, le XQ-58A Valkyrie, pour ceux qui veulent faire des recherches, piloté par une intelligence artificielle.
a effectué au complexe d'essai de formation d'Eglin en Floride ce vol de 3 heures avec pour objectif de tester un cadre de sécurité multicouche et de démontrer la capacité d'un agent IA/ML à résoudre les problèmes tactiques et pertinents lors d'opérations aériennes. Le développement de cette technologie marque une étape cruciale vers des véhicules aériens de combat sans pilote capables de soutenir et de suppléer justement efficacement les pilotes humains. La réussite de cette mission s'inscrit dans le cadre du programme Skyborg de l'USAF qui vise à développer des drones en tant qu'ailerons non réutilisables pour les avions de combat pilotés. Les 2 premiers drones furtifs XQ-58 Valkyrie, conçus pour avoir une portée de 1500 miles nautiques et une vitesse maximale de Mach 0,9, ont été livrés en novembre 2022. L'AFRL continue d'affiner les algorithmes de contrôle grâce à des simulations, des tests en boucle et des opérations d'essai au sol. Ce vol réussi signale l'entrée dans une nouvelle ère de drones de combat combinant l'innovation technologique et l'application tactique dans les opérations militaires modernes. Et forcément, on en revient à l'armée, on en avait déjà parlé effectivement, donc là c'est le cas. Aujourd'hui, on a des drones du coup qui sont pas pilotés ni par un humain ni commandés par qui que ce soit, c'est l'IA qui est utilisée. Alors forcément, ils ont des tâches précises à réaliser, ils sont pas non plus en mode wall again et on fait ce qu'on veut. Mais du coup, il y a quand même un drone qui a volé quasiment plus de 3 heures, seul. Alors seul avec justement l'IA qui contrôlait tout ça, le programme qui contrôlait tout ça. Donc c'est impressionnant, un peu effrayant, parce qu'il faut se rappeler aussi que l'Angleterre sont en train de fabriquer une sorte d'avion de chasse aussi qui devrait sortir en 2035, sans pilote aussi. Et équipé de drones, de drones qui peuvent être déployés depuis directement l'avion de chasse. Donc on a l'impression de vivre dans un film de science-fiction là en ce moment. Et en parlant de science-fiction, les figurants d'Hollywood craignent que l'IA ne fasse à terme disparaître leur métier. L'émergence de l'intelligence artificielle dans l'industrie du cinéma, en particulier l'utilisation de doublures numériques, inquiète les acteurs et actrices d'Hollywood. Des acteurs comme Alexandria Rubalcaba, excusez-moi je la connais pas, qui a été scannée pour créer des doublures numériques pendant le tournage de la série WandaVision, craignent que cette technologie ne mette en danger leur métier. La pandémie ayant limité le nombre de personnes sur les plateaux, la création de doublures numériques est devenue une solution pour constituer des foules en arrière-plan des séquences. Face à cette situation, le syndicat des acteurs hollywoodiens, le SAG-AFTRA, a réclamé un cadre légal pour prévenir justement de toutes ces dérives. Le syndicat demande qu'il y ait le droit de reproduire numériquement la voix ou le physique d'un artiste soit négocié avec la personne concernée. Cette initiative vise à protéger les droits et la rémunération des acteurs et des actrices dont les images peuvent être utilisées de manière numérique en garantissant que ces droits soient accordés et utilisés de manière équitable. J'irai même un peu plus loin parce que je pense qu'il ne faut pas oublier aujourd'hui qu'avec l'IA on peut même créer des personnes qui n'existent pas entièrement et les faire jouer dans des films. Alors ça demande pour l'instant des process qui sont compliqués. Aujourd'hui on parle ça reste des ingénieurs en intelligence artificielle qui gèrent ça. C'est pas encore accessible au grand public mais on s'en approche un petit peu quand même. Mais effectivement, on peut mettre, aujourd'hui, c'est vrai que quand vous avez une série et qu'il faut mettre des figurants derrière, plutôt qu'appeler monsieur et madame tout le monde avec des castings, etc., on met juste de l'IA. C'est beaucoup plus simple, c'est même des fois moins cher. Donc forcément, Hollywood s'en prive pas, loin de là, ça fait baisser le budget de certains films. Donc c'est un peu particulier ce qui se passe à Hollywood, c'est vrai que moi j'adore les films. Est-ce que je suis prêt à regarder des films joués par des IA? Non, parce que j'ai pas envie, j'ai envie de voir un humain, moi, quand je regarde un film. Après, voilà, c'est un avis personnel, mais par contre, je suis sûr que si on me dit pas que c'est une IA qui joue, j'aurais du mal à savoir si justement c'est numérique ou si c'est réaliste, si c'est vraiment un humain de chair et d'os qui est derrière et qui joue. Donc on verra ce que ça donne. Et on finit avec la good news, forcément, la good news comme d'habitude, l'IA qui pourrait aider les radiologues dans le dépistage du cancer du sein. Une étude réalisée en Suède, publiée dans le Lancet Oncology, révèle que l'IA pourrait contribuer à réduire la charge de travail des radiologues dans le dépistage du cancer du sein. Le chercheur a divisé environ 80 000 femmes en 2 groupes, l'un dépisté de manière classique par 2 radiologues et l'autre examiné d'abord par une IA puis par un seul radiologue. Les résultats montrent que le groupe assisté par l'IA n'a pas enregistré de moins bonnes performances et a même détecté légèrement plus de cancers, ce qui pourrait potentiellement réduire de moitié la charge de travail des médecins. Cependant, il est trop tôt pour conclure l'utilité réelle de l'IA dans ce domaine, il faudra plusieurs années pour déterminer si c'est aussi efficace qu'un double avis humain. De plus, ces premières données soulèvent des questions sur le risque de surdiagnostic, la détection de liaisons qui n'auraient pas évolué en cancer dangereux sans traitement. Le cancérologue Nero Segnan a souligné la nécessité justement d'interpréter les résultats avec prudence tout en reconnaissant leur caractère prometteur.
là pareil, hein, c'est fou. Hein. C'est-à-dire qu'on arrive quand même à une époque où c'est d'abord un ordinateur, d'abord un programme qui va analyser les images et qui va détecter ou non des cellules cancéreuses, etc. J'ai mis cette news volontairement parce qu'on en avait déjà parlé des radios et de l'IA, parce qu'il y a cette précision qui dit qu'il faut faire attention au surdiagnostic. Alors je suis pas médecin, je vous l'ai promis, et j'espère avant la fin de l'année vous faire une émission spéciale justement sur la médecine et l'intelligence artificielle avec des experts. Mais le surdiagnostic, le problème c'est qu'effectivement il y a des petites lésions qui sont bénignes et n'auraient mené à rien, vont mener à des chirurgies, etc. Alors que si on les laissait tranquilles, rien n'aurait bougé à ce niveau-là. C'est ce que j'ai compris en tout cas. Donc c'est que du bonus, vraiment. Moi je pense que à la rigueur il faudrait d'abord faire passer par une IA, et puis s'il faut 2 avis de médecins aujourd'hui, prenons quand même les 2 avis de ces médecins radiologues. Ça ne coûte rien. L'IA, je pense que ça les aide à aller plus vite, et ça les aide aussi à voir peut-être des choses qu'ils ne pourraient pas forcément voir au premier coup d'œil, ou même au deuxième du coup, et laisser quelque chose passer. Enfin je ne sais pas, je suis pas assez expert là-dedans, mais en tout cas je trouve que la news est belle, et voilà. En tout cas, IA et défis, c'est terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. C'est vrai que c'était un peu plus long que d'habitude, c'est pour ça que j'ai laissé passer 2 semaines pour charger un peu les news, parce que c'était un peu plus léger que d'habitude. En tout cas, ça bouge quand même. Nous, on se retrouve pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Pareil, je vais laisser passer 15 jours pour vous donner un maximum de news. Dans tous les cas, portez-vous bien, profitez de ces beaux jours qui arrivent, de vos vacances, de votre famille, et surtout, restez curieux.